Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur une recette pas forcément d'épiphanie, mais qui va s'apparenter un peu à une galette fourrée, Schneckenkuchen. C'est en fin de compte une recette allemande. Donc c'est tout simplement une pâte à brioche où on va mettre un peu de crème pâtissière, des pépites de chocolat, on va la rouler, on va en couper des boudins, et puis on va en mettre dans notre moule, et puis on va le cuire, et puis voilà, ça s'appelle comme ça. Et du coup, c'est une spécialité allemande qui a été récupérée après en Alsace. Et du coup, comme c'était compliqué à dire, donc ils ont appelé ça le gâteau chinois. Donc pas par rapport à la Chine, mais par rapport au fait que c'était imprononçable. Voilà. Si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Pour la brioche, nous avons besoin de 215 g de farine type 45, 28 g de sucre avec 4 g de sel, 125 g d'œufs et 117 g de beurre, et 11 g de levure biologique. Dans la cuve du batteur, on va mettre la farine, la levure biologique, on va mettre aussi le sel, le sucre et les œufs. Ensuite, on fixe le crochet sur notre batteur et on va mélanger les ingrédients pendant à peu près 5 minutes. Alors comme c'est un simple mélange, on va seulement mettre en première vitesse. Ça suffira pour mélanger les ingrédients. Donc 5 petites minutes. Pendant que les ingrédients se mélangent tranquillement, on va couper le beurre en dés, donc des petits morceaux. Il n'y a pas de taille précise, c'est simplement pour que le beurre il puisse se mélanger facilement avec la pâte. À savoir que j'ai sorti à peu près mon beurre 2 heures avant de préparer la pâte, comme ça il est à température. Une fois que les ingrédients sont bien mélangés, on va passer en deuxième vitesse. Moi j'ai un appareil qui va jusqu'à la vitesse 6, donc je l'ai mis à peu près à la moitié, donc là on est à peu près à 3/6. Donc là on va pétrir pendant à peu près une quinzaine de minutes. Au bout de 15 minutes de pétrissage, je vais arrêter le batteur et je vais prendre la température de la pâte. La pâte doit se situer entre 24 et 25 degrés, donc là c'est bon, on va pouvoir incorporer le beurre. J'ajoute la totalité du poids du beurre dans la cuve et on va mélanger. Et c'est reparti pour un pétrissage d'à peu près 5 minutes en deuxième vitesse. Une fois que le beurre sera bien incorporé à la pâte, on la laissera se reposer à peu près 1 heure. Mais pour le moment, on pétrit la pâte. Pendant ces 5 minutes, vous verrez qu'il y aura des moments où il faudra arrêter le batteur et passer un petit coup de corne pour regrouper le beurre dans la pâte, parce que ça se mélange pas forcément facilement. Également un petit coup de corne dans le fond de la cuve pour remonter la pâte, parce que c'est possible que la pâte reste au fond et que le beurre soit au-dessus. Donc on veut une pâte beurrée bien homogène, donc c'est pour ça qu'il faudra passer un petit coup de corne. On passe un coup de corne dans toute la cuve, donc on va bien dans le fond pour remonter la pâte, pour qu'il y en ait bien partout. Et ensuite on remettra à pétrir. Et c'est reparti. Pour terminer, je remets un petit coup de corne dans toute ma cuve, et on va remettre à pétrir et la pâte sera terminée. Et voilà, les 5 minutes sont passées, le beurre est bien incorporé à la pâte, donc c'est bon, on va pouvoir retirer le crochet. Un petit coup de corne tout le long de ma cuve, et on va laisser reposer la pâte pendant à peu près 1 heure. Non, moi personnellement, j'ai pas protégé ma pâte avec un linge ou quoi que ce soit, du coup j'ai laissé comme ça pendant 1 heure, et dans 1 heure, on lui mettra un rabat. On va en profiter pendant que la brioche est en train de se reposer pour faire la crème pâtissière. Donc on a 300 g de lait. Dans le saladier, il y a 27 g de fécule et 70 g de sucre. Et dans le ramequin, un œuf. On commence par mettre le lait à chauffer. Pendant ce temps-là, on va mélanger ensemble le sucre avec la fécule. Donc on va mélanger ça avec le fouet. Et une fois que les deux poudres sont bien mélangées ensemble, on va pouvoir ajouter l'œuf. On mélange bien toujours à l'aide du fouet. Et voilà ce que l'on obtient.
Une fois que le lait bout, on va en verser la moitié dans le saladier et on va mélanger avec le fouet pour délayer la préparation. Sur le côté droit, j'ai mis une plaque avec un film étirable, ce sera pour verser la crème une fois qu'elle sera cuite. Une fois que vous avez bien mélangé la préparation, on va la reverser dans la casserole et on va l'épaissir soit sur le gaz ou alors sur induction. On mélange bien en grattant le fond de la casserole, donc on va aussi dans les coins de la casserole. Ça évite que la crème elle accroche et puis qu'elle se mette à brûler. Vous allez voir qu'elle va épaissir de plus en plus. Et dès qu'elle va se mettre à bouillir, on va mélanger pendant une petite minute et la crème sera pasteurisée, elle sera cuite. Ça fait une minute que la crème bout, on va pouvoir la verser sur notre plaque. Donc moi j'ai mis un film étirable, c'est pour la protéger. Une fois qu'on aura bien étalé la crème dessus, on mettra une épaisseur de film par-dessus et on la mettra à refroidir. Je la laisse refroidir tranquillement et je vais la mettre après au réfrigérateur. Et on va la laisser toute une nuit. Au bout d'une heure, la pâte a fini de pointer, donc je vais la sortir du batteur. Je mets un petit peu de farine sur le plan de travail, je prends ma pâte et je vais la rabattre. Pour le rabat, c'est pas compliqué, je me farine un petit peu la main, j'appuie sur ma brioche et je replie vers l'intérieur. Donc je presse, j'appuie et j'emmène la pâte vers l'intérieur. Comme ça va lui donner du corps, de la force. Ensuite, je la forme en boule, je la remets dans ma cuve, je vais protéger ma cuve avec un film aluminium et je vais la mettre au réfrigérateur toute une nuit, avec un minimum de 8 heures. Pour le montage du gâteau, nous avons besoin de la crème pâtissière, 140 g de pépites de chocolat ou en morceaux, un œuf pour la dorure et notre pâte à brioche. Le lendemain, on va prendre notre brioche qui a reposé toute la nuit au réfrigérateur et on va l'étaler finement. Donc je farine légèrement mon plan de travail, j'y dépose mon pâton et avec le rouleau à pâtisserie, on va l'étaler. On va étaler un rectangle d'à peu près 38 cm par 28 cm. Avec un couteau, je vais couper ma pâte de façon à lui donner une forme bien rectangle. Et les chutes de pâte, je vais les mettre de côté. Donc là, on a bien un rectangle de 38 cm par 28 cm. On prend la crème pâtissière, on va la mettre dans le saladier et avec un fouet, on va la mélanger pour l'assouplir un peu. Comme ça, on pourra l'étaler sur notre brioche. Ensuite, on va mettre un petit coup de dorure pour souder la pâte. Donc, je vais en mettre simplement de ce côté-là. Donc, j'en fais un petit trait. C'est suffisant. Ensuite, je mets ma crème pâtissière sur ma pâte. Et je l'étale avec une spatule coudée. Par contre, on va pas mettre de crème là où on a mis de l'œuf tout à l'heure, parce que ça va nous servir à souder la pâte. Il ne reste plus qu'à mettre les pépites de chocolat. Faut pas hésiter à en mettre, on aime ça le chocolat, donc on en met bien partout. Et surtout généreusement. Ensuite, on récupère nos chutes de pâte et on va les mettre par-dessus le chocolat. Donc comme ça, on va pas les perdre. Et il ne nous reste plus qu'à rouler la pâte. On la roule comme une bûche de Noël, donc c'est tout simple à faire. Hein. Je rentre la pâte et puis je roule. Faut bien la serrer et puis voilà. Quand on arrive au bout, on appuie bien pour souder la pâte. Voilà. Et on va pouvoir la détailler en morceaux. Je vais graisser avec un petit peu d'huile ou du beurre selon ce que vous avez chez vous. Eh ben, un moule, donc un cercle à entremets de 24 cm. Donc je vais en mettre à l'intérieur et je vais en mettre partout. Donc je mets d'un sopalin ou d'un mouchoir, hein, ce que vous avez chez vous. Et puis vous graissez l'intérieur du moule. Je le dispose sur une feuille de cuisson, sur une plaque de cuisson. Et on va couper des tronçons de brioche. Ce sont des tronçons qui font à peu près 3 cm d'épaisseur. Et je les dispose à l'intérieur de mon cercle. J'appuie un petit peu sur mes brioches et je les ouvre pour qu'elles puissent se développer et puis avoir une jolie forme.
Je prends un saladier avec 1 litre d'eau bouillante et je vais le mettre dans mon four. Donc je l'ai mis tout en bas et je vais mettre ma plaque par-dessus. Donc voilà comment je m'organise. Je mets mon saladier de 1 litre d'eau brûlante dans le fond du four et par-dessus je mets le gâteau. On va refermer la porte et on va le laisser pousser pendant à peu près 50 minutes. Au bout de 50 minutes, on regarde, donc comme vous pouvez voir, ça a super bien gonflé. On va pouvoir le cuire. On préchauffe le four à 180 degrés. On prend la dorure et on va dorer la brioche. Donc on évite d'en mettre sur la crème et sur le chocolat, mais on en met partout sur la brioche. Et on va cuire le chinois pendant à peu près 25 minutes à 180 degrés et ensuite on mettra 5 minutes à 160 degrés. Pour le glaçage, on va avoir besoin de sucre glace, donc approximativement à peu près une centaine de grammes, quoi. Et 25 grammes de blanc d'œuf. On va démouler le chinois à chaud, donc à la sortie du four, donc on enlève le moule. On peut s'aider d'un couteau, c'est plus simple. Et on va préparer le glaçage parce que c'est un glaçage qui se coule à chaud. Donc pour commencer, dans mes 25 grammes de blanc d'œuf, je vais ajouter 50 grammes de sucre glace et on va en ajouter au fur et à mesure. Je mélange à la petite cuillère. Ensuite, je rajoute du sucre glace jusqu'à ce que j'ai la bonne texture. Donc voilà la texture idéale pour le glaçage. On va pouvoir renverser sur le gâteau, donc il est encore chaud. On fait ça tout de suite. Je prends tout simplement ma petite cuillère et je vais en badigeonner en faisant des traits tout le long de mon gâteau. Une fois que le gâteau a refroidi et que le glaçage a durci, on va retourner le gâteau et on va mettre une fève à l'intérieur, puisque c'est l'épiphanie. Avec un petit couteau, on va faire une petite entaille et on va y glisser une fève. Et voilà, le Schneckenkuchen ou chinois est terminé. Donc j'espère que la recette vous plaira. C'est une recette qui est assez simple à réaliser, je trouve. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quand vous avez des difficultés à réaliser les recettes pour que je puisse vous aider au maximum. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!